Je vois, capitaine. Hé, essaye de te détendre. Reste calme, ne lutte surtout pas. On va te sortir de là. N'oubliez pas, on ne marche pas sur les grains. Hé, vous pouvez m'en envoyer d'autres? Je vous en prie, faites vite. Non, mais allez, on va te tirer de là. Le capitaine des pompiers donne des ordres urgents. Tous les membres qualifiés pour les travaux en hauteur doivent immédiatement monter au sommet du silo. Ils doivent sortir la victime avant qu'elle ne succombe complètement à l'asphyxie. Mais dans ce gigantesque conteneur métallique, les logiques de sauvetage habituelles sont complètement inefficaces. Je vais te sortir de là. Je sais que t'es comprimé au niveau de la poitrine, mais il faut que tu te détendes. J'ai du mal à respirer. C'est rien, ça va aller. Allez-y, tirez! Sous la pression des grains de maïs, le visage de l'homme commence à devenir bleu, avec les panneaux insérés un à un. Le haut de son corps est enfin temporairement stabilisé. Il prévoit maintenant d'aspirer tous les grains de maïs autour de l'homme, afin d'éliminer la pression de manière fondamentale. Cependant, alors que la pompe aspire les grains de maïs, un accident survient soudainement. Ouais, attention, il fait quoi? Marshall, ne te débat surtout pas. Ne bouge pas, reste immobile. La plateforme, initialement stable, devient un piège, les cris venant du silo terrifiant le capitaine à l'extérieur. À cet instant, le silo n'est plus une simple réserve, mais un gigantesque piège mortel. Le capitaine ordonne immédiatement aux personnes à l'extérieur d'utiliser une tronçonneuse pour couper de force l'enveloppe du silo. Sinon, tu te feras écarteler. Ton seul moyen de sortir, c'est de te laisser tomber. C'est bon, c'est ouvert. On bouge. Inspire et vas-y maintenant. Au moment où un trou est ouvert dans la paroi du silo, les sauveteurs sont balayés par un flot de maïs et tombent sur l'herbe à l'extérieur. Le premier réflexe de Rick lorsqu'il reprend connaissance est de chercher Marjan. Soudain, il aperçoit un mouvement dans le tas de maïs au loin. Le visage de Marjan, couvert de poussière, est marqué par la fatigue et la souffrance de ceux qui ont survécu à un accident, et un passant filme toute la scène avec son téléphone. Oh non. Démédé,